Bienvenue à tous. Toutes les 2 semaines, nous nous réunissons pour explorer la lumière intérieure, nous analyser avec notre soi supérieur et recevoir les conseils d'êtres éclairés. Puis cette expérience partagée approfondit notre amour, élargit notre perception et unit nos âmes dans la paix. Commençons maintenant. Message des aînés spirituels. Les paroles qui suivent sont destinées à enflammer les cœurs et à illuminer les esprits de tous ceux qui attendent activement l'avènement de celui qui vient. Presque toutes les religions du monde ont pour tradition l'attente d'une incarnation divine à une époque où tout espoir semble perdu. Règne le chaos et l'anarchie, où l'humanité atteint son point le plus bas et où désespérée, elle implore l'aide des plans supérieurs. L'être, connu sous de nombreux noms, est censé apparaître comme l'instructeur du monde et se manifester pour toute l'humanité comme un guerrier de la paix à travers la justice, comme une paix vivante de vérité, comme un libérateur des chaînes matérielles, comme une flamme pour raviver l'amour du cœur humain. En ces temps de transition mondiale, il est nécessaire d'approfondir notre compréhension de cet avatar divin, de comprendre qui il est et quelle est sa mission. Cette méditation reflète ce que les membres de la hiérarchie spirituelle souhaitent, que l'humanité éveillée comprenne au sujet de celui qui vient. Et, grâce à cette réalisation plus profonde, qu'elle puisse voir des choses qui nous émerveillent. Commençons maintenant. Laissons notre respiration devenir calme et paisible. Sentons notre champ énergétique devenir tranquille, ouvert et réceptif. En entrant dans cet espace, tournons-nous vers la présence qui réside au cœur de la longue attente de l'humanité. Celui attendu à travers les traditions et les âges, et à qui on a donné de nombreux noms. Dans la tradition chrétienne, cette présence était connue sous le nom de Christ, mais la signification profonde de son œuvre n'avait jusqu'à présent pas encore pleinement émergé dans la conscience humaine. Les enseignements étaient reçus, mais leur pleine signification n'était pas encore prête à être saisie. Dans le monde occidental, où le christianisme est devenu la tradition dominante, l'attente du retour du Christ a longtemps été entretenue. Pourtant,
La signification de ces enseignements originaux ne s'est pas pleinement enracinée dans le cœur humain au cours des 2 derniers millénaires. Ce qui a été conçu comme un chemin de transformation a souvent été perçu comme un guide moral. C'était un début, mais ce n'était pas encore le travail profond lui-même. La graine de la transformation spirituelle avait été semée, mais le terreau de la conscience humaine n'était pas encore prêt pour son plein épanouissement. Voyez comment cette compréhension partielle a résonné à travers les siècles, façonnant les cultures, offrant une direction, et laissant cependant quelque chose de plus profond encore en sommeil. Après 2 millénaires, la semence de cette transformation a commencé à germer. Une maturation silencieuse au sein de la vie intérieure de l'humanité, tandis que le cœur et l'esprit devenaient peu à peu plus réceptifs à ce qui a été semé jadis. Ressentez comment cette maturation se manifeste maintenant, dans l'aspiration au sens, dans la quête de plénitude, dans la sensibilité croissante aux dimensions intérieures de la vie. À mesure que cet approfondissement devient plus évident, observez comment l'éveil de l'humanité se développe en cette période de profonde tension. Dans ce monde marqué par les pressions, les bouleversements et les incertitudes, où les sociétés connaissent l'instabilité, la fragmentation et l'érosion des anciennes certitudes, les signes d'éveil commencent à apparaître. Ces conditions mondiales, bien que difficiles, signalent l'atteinte d'un nouveau seuil collectif, un moment où une réceptivité plus profonde des vérités qui se dévoilent devient possible. Alors que nous nous trouvons au seuil d'une nouvelle possibilité, percevons comment ces conditions extérieures créent l'espace nécessaire à l'émergence de capacités plus profondes. Ce qui était autrefois enfoui sous l'habitude et la peur remonte doucement à la surface. Ressentons comment le cœur humain est invité à s'ouvrir, à s'adoucir, à devenir plus transparent à la lumière intérieure. Restons quelques instants dans la plénitude de cette conscience. Tandis que nous avançons sur ce chemin de transformation intérieure, percevons comment, en s'étant troublés, une dimension plus subtile commence à se révéler au sein de l'humanité. Les pressions du monde extérieur ont aminci nombre de vieux voiles, rendant la lumière intérieure plus perceptible.
Sentons cette lumière en nous maintenant, le rayonnement paisible de l'âme, immuable sous la surface des pensées et des émotions. Laissons-la se manifester comme quelque chose qui était déjà présent, déjà en mouvement. Voyons comment le rayonnement de l'âme commence à éclaircir la personnalité de l'intérieur, apaisant l'esprit, adoucissant les émotions et rendant l'être tout entier plus réceptif à l'amour. Alors que nous nous accordons à la proximité de celui qui vient, envisageons la possibilité qu'un grand maître s'approche, non pas comme une croyance, mais comme une présence subtile, approchant le seuil de notre conscience. Sentons les qualités qu'une telle présence véhicule naturellement. Une grâce bienveillante qui apaise, une clarté qui révèle l'essentiel, un amour rayonnant qui guérit par sa nature. Ces qualités ne sont pas lointaines, elles touchent la conscience humaine dès maintenant. Percevons également la présence silencieuse de ces êtres sages qui œuvrent pour l'élévation de l'humanité. Une présence stable, discrète, profondément bienveillante. Laissons cette conscience s'installer doucement en nous, comme une assurance tranquille du chemin qui se déploie. Alors que nous nous tournons vers la nouvelle terre qui émerge, invitons notre conscience à percevoir la subtile lueur d'une nouvelle réalité qui se forme au sein du champ collectif. Non pas un changement soudain dans le monde extérieur, mais une transformation profonde et silencieuse de la perception humaine, un adoucissement, un élargissement, une réceptivité croissante à ce qui est plus subtil et plus vrai. À mesure que cette transformation silencieuse devient plus perceptible, essayons de voir comment notre cœur y répond, non pas avec urgence, mais avec une douce disponibilité, une ouverture à participer à ce qui émerge. Ressentons l'appel à devenir des pionniers de ce paysage naissant,
à être ceux qui peuvent entendre ce qui s'élève, voir ce qui est possible et répondre avec ouverture à ce qui se déploie. Et maintenant, dans la douce lumière des aînés, laissons le champ s'ouvrir. Sentons le groupe en paix dans un silence partagé. Dans ce silence, accueillons les paroles des aînés. Une nouvelle terre est en train de naître. Ceux qui peuvent nous entendre en seront les pionniers. Ceux qui peuvent nous voir reconnaîtront la vérité de nos paroles, car ce nouveau monde attirera le cœur de l'humanité vers une manifestation visible par l'éclat de son amour. N'ayez pas peur, mais réjouissez-vous de ce qui va se manifester à la lumière du jour. Préparez-vous à être ébloui par cette lumière et stupéfait par son pouvoir de guérir le cœur humain. Restons un instant dans le calme et la paix qui suivent ces paroles, en laissant leur résonance s'installer en nous. Lorsque nous serons prêts, revenons doucement à notre corps, au rythme de notre respiration et à la présence de cet instant. Accueillons en nous la douce certitude que ce qui émerge au sein de l'humanité émerge aussi en nous et que notre propre épanouissement participe à ce mouvement plus vaste. Om. Merci de votre présence. La prochaine méditation aura lieu le 27 mai. Reposons-nous en paix dans la joie de l'âme en terminant en musique.